Il est 8h14. Votre invité ce matin, Alexandre, le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN et ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. Bonjour général Jean-Paul Paloméros. Bonjour. Symbolique particulière cette année pour ce défilé militaire sur les Champs-Élysées. On a tout à la fois cette guerre qui s'installe dans la durée aux portes de l'Europe et on vient de vivre une flambée de violence sans précédent, 5 nuits d'émeutes qui ont conduit d'ailleurs aux 4 coins de la France à des annulations de festivités. Oui, c'est assez paradoxal, mais je crois que ça reste un jour de joie, de fierté, de reconnaissance aussi de notre pays pour tous ceux qui le défendent, qui se battent pour eux, pour qu'on puisse vivre libre et la fierté de vivre dans un pays démocratique libre. Et on voit combien c'est difficile pour nos amis ukrainiens. On doit mesurer ça, on doit mesurer notre bonheur, si vous voulez. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une bataille constante, en quelque sorte, pour défendre nos droits et pour élargir un peu le cercle aussi de nos amis, de nos alliés, la fierté d'appartenir à l'Union européenne, un très beau projet du XXIe siècle, la fierté d'appartenir à l'Alliance Atlantique. C'est ça qu'il faut retenir du 14 juillet, de voir, d'entendre tous ces jeunes qui sont très mobilisés, très heureux de venir, je dirais, reconnaître nos militaires, nos jeunes militaires. Je crois que c'est vraiment tout un symbole. Des jeunes heureux de reconnaître nos militaires. Les armées, en revanche, ont malgré tout des problèmes de recrutement ou à tout le moins de fidélisation des jeunes soldats engagés, général Paloméros. Il est clair que les nouvelles générations ont d'autres critères. Il faut les prendre en compte. Vous savez que nos armées ont une moyenne d'âge qui est très jeune, en dessous de 30 ans. Oui. Et donc, c'est à peu près 26 000 militaires et civils que recrutent nos armées chaque année. Et effectivement, pour les retenir, eh bien, il y a l'attrait de la mission. Il y a sans doute une condition militaire qui doit sans cesse être réévaluée pour qu'elle soit maintenue au niveau de notre population. Et puis, il y a cette reconnaissance des autorités politiques, mais du peuple aussi. Je crois que l'armée jouit d'une excellente image de marque, elle le mérite largement. Et quand j'entends ces jeunes qui veulent intégrer l'armée, je dois avouer que ça donne de l'espoir. Parlons du défilé militaire en lui-même. Pour la première fois de son histoire, la Direction générale de l'armement va défiler. Quelques mots de cette DGA. C'est une force méconnue des armées, mais qui garantit notre souveraineté militaire. Elle développe nos propres technologies, nos propres armes. C'est une pépite. C'est des ingénieurs extrêmement qualifiés qui sortent des grandes écoles et en particulier de Polytechnique et qui apportent toute leur expertise pour la mise au point des programmes d'armement, le développement, la gestion. C'est pas par hasard que la France aujourd'hui est dotée de 2 composantes nucléaires. C'est le général de Gaulle qui avait voulu créer cette direction générale pour l'armement pour qu'elle puisse, avec les meilleurs scientifiques, les meilleurs chercheurs, développer ces composantes nucléaires. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ces jeunes ont tout lieu d'être fiers d'eux-mêmes et c'est très bien que le DGA actuel, Emmanuel Kiva, ait décidé de les faire défiler. Les armées en général sont en train de changer d'air en termes de matériel. On va pouvoir en juger sur pièce aujourd'hui. On va voir le Serval, blindé léger, on va voir le Guépard. Jean-Paul Paloméros, sont des équipements de haute technologie qui viennent équiper nos armées. Oui, la France a fait ce choix de conserver cette pointe de savoir-faire technologique qui fait la différence sur bien des théâtres d'opération. Alors évidemment, c'est un choix difficile. On a eu des années difficiles. Il a fallu faire des choix, et c'est effectivement le nombre qui a compensé en quelque sorte, ou la qualité a compensé le nombre. Mais maintenant, il faut aussi, c'est la loi de programmation militaire à venir est là pour ça. Il faut faire remonter en puissance le nombre, donc la qualité et le nombre. Alors voilà, parce qu'on dit souvent que l'armée française est une grande armée de spécialistes, mais pas une armée de masse. Elles sont à l'os, nos armées, aujourd'hui. Pas assez de personnel, de matériel pour à la fois aider l'Ukraine et faire face à une éventuelle agression. On se rend compte que les prévisions qu'on faisait il y a quelques années sur un environnement géostratégique très exigeant sont en train de se réaliser au-delà de notre vision, de nos estimations. Et c'est ça le fond du problème.
Maintenant, voilà, la France, elle a aussi à prendre en compte ses équilibres économiques, et ça, c'est le rôle du président. Mais je crois que la loi de programmation qui s'annonce, comme la précédente d'ailleurs, est quand même une loi de reconstruction. Il faudra quand même regarder de très près cette partie humaine. Vous avez insisté dessus à juste titre. C'est ça la clé du dispositif. Une stratégie, des capacités militaires et surtout, et encore, des compétences humaines et des jeunes gens qui veulent se battre pour défendre notre pays, y compris aux côtés de nos alliés. Nous avons en tout cas les moyens encore de contribuer à l'effort de guerre en Ukraine. Dernière annonce en date, on l'a vu, on va livrer à l'Ukraine des missiles Scalp, missiles de longue portée. C'est un avantage décisif qu'on offre ainsi à l'armée ukrainienne face aux Russes. En tout cas, c'est une capacité rare. Je dirais que globalement, c'est un des meilleurs équipements qu'on pouvait fournir aux Ukrainiens, qui lui donne, tout comme les missiles Storm Shadow qui ont été livrés par la Grande-Bretagne, ce sont des missiles jumeaux qui lui donnent la possibilité d'aller frapper au plein cœur du dispositif russe en Ukraine. Et ça, évidemment, c'est fait pour déstabiliser l'adversaire. Donc oui, c'est quand même un apport non négligeable. Il faudra continuer à évaluer les besoins des Ukrainiens pour voir là et où et comment on peut les aider. Il y a quand même une très grande demande de munitions, et c'est clair, il y a beaucoup de munitions qui sont tirées sur ce théâtre. Donc c'est ce domaine-là sur lequel il faut travailler aujourd'hui. J'en profite pour vous poser cette question, Général Palomero. C'est ce qu'on est au bord d'un point de basculement dans la guerre en Ukraine. On voit Joe Biden dire « Poutine a perdu la guerre », que la contre-offensive va le pousser à négocier. On voit en face de ce nouveau chantage de Moscou. Toute livraison de chasseurs F-16 à l'Ukraine sera considérée comme une menace nucléaire. Une Russie affaiblie, c'est une Russie encore plus dangereuse, imprévisible ? Elle est dangereuse depuis le début de ce conflit. On n'a pu que le constater. On espérait qu'elle ne lance pas ce type d'aventure, qu'elle ne se lance pas dans ce type d'aventure qui déstabilise non seulement l'Ukraine, mais une partie de l'Europe. Ça change la donne. On rentre dans une nouvelle guerre froide. Bien sûr on espère que ça va basculer, mais l'espoir, on le sait bien, c'est pas une stratégie. Non, il faut que les Ukrainiens conservent cette attitude, c'est-à-dire à la fois la patience, la volonté. Monsieur Zelensky est comptable de ses troupes et de ses forces. Ils vont trouver, moi j'en doute pas, ils vont trouver la manière d'aller encore plus loin, sans doute plus vite. Laissons-leur le temps et surtout donnons-leur les outils dont ils ont besoin, comme disait Churchill. L'Inde, invitée d'honneur de ce défilé du 14 juillet, Général Paloméros, elle va participer au défilé. L'Inde va acheter à la France 26 avions Rafale, 3 sous-marins. Visite controversée toutefois de Narendra Modi, qui réduit dans son propre pays les espaces démocratiques. Alors on entend, c'est vrai, des critiques sur le choix de le mettre à l'honneur le jour de la fête nationale, qui est la célébration des droits de l'homme. Ces critiques, vous les entendez, Général Paloméros ? Ça fait partie d'une démocratie. Sans liberté de critiquer, il n'est pas de démocratie, il n'est pas de liberté. Donc il faut les prendre pour ce qu'elles valent. Ce qui est certain, c'est que l'Inde est un partenaire stratégique que je considère indispensable. J'ai beaucoup travaillé avec l'armée de l'air indienne, notamment dans le cadre des programmes Mirage 2000 et Mirage Rafale. Mais Rafale, ce sont des hommes et des femmes d'une extrême qualité. Et je pense que dans ce monde bipolaire où on voit la Chine et les États-Unis qui se confrontent pratiquement à la Russie, qui vient complètement perturber le jeu en Europe. Oui. On a besoin d'aller chercher des alliés de cette nature. Bien sûr que les débats internes politiques, mais qui n'en a pas. C'est quand même le plus grand pays du monde en termes démocratiques aujourd'hui, l'Inde, et qui est toujours pluriculturel, plurireligieux et pluriethnique. Merci, Général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN et ancien chef de l'état-major de l'armée de l'air. Merci à vous.